La qualification incroyable de Porto face à la Juve, les critiques de la presse italienne sur Cristiano Ronaldo, les stats folles d'Erling Haaland ou encore l'avant-match de PSG Barça, c'est parti pour le JT Made in Foot du jour. Héroïque, voilà comment qualifier la prestation du FC Porto hier sur la pelouse de la Juventus. Après leur surprenante victoire 2-1 à l'aller, les Portugais ont réussi à tenir tête à la bande de Cristiano Ronaldo pendant 120 minutes pour arracher leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Si la Juve s'est imposée 3-2 après prolongation, le résultat est insuffisant et montre clairement les difficultés d'Andrea Pirlo pour sa première expérience d'entraîneur. Tout a très bien commencé pour Porto qui a causé énormément de soucis aux Turinois. Les Portugais sont même récompensés de leur très bonne entame de match par l'ouverture du score sur penalty de Sergio Oliveira à la 19e minute. Les Lusitaniens n'ont pas baissé les rythmes et font jeu égal avec la Juve durant toute la première mi-temps. Au retour des vestiaires, la rencontre s'emballe. Federico Chiesa, le seul qui était intéressant offensivement hier, égalise rapidement à la 49e minute d'une belle frappe. Là, Porto perd un peu les pédales et Mehdi Taremi va être expulsé à la suite de 2 cartons jaunes reçus en 2 minutes. Le deuxième peut paraître sévère puisque l'attaquant qui avait provoqué le penalty tire dans le ballon après un coup de sifflet de l'arbitre. À 10 contre 11, les Dragons font désormais le dos rond pour conserver ce nul puisqu'ils sont qualifiés à cet instant. Mais Chiesa encore lui va envoyer les deux équipes en prolongation en s'offrant un doublé à l'heure de jeu. Dans un match qui devient de plus en plus tendu avec 6 cartons jaunes distribués de la 90e à la 120e minute, Porto va finir par inscrire un deuxième but, encore grâce à Sergio Oliveira. Sur un coup franc des 25 mètres, le milieu frappe à ras de terre et profite du saut des Turinois pour tromper le portier adverse. C'est la 115e minute et Porto est virtuellement qualifié et la Juventus doit désormais marquer par 2 fois pour se qualifier. Si Rabiot redonne vite espoir aussi avec une tête à la 117e, le vainqueur de la Ligue des Champions 2004 résiste pour valider son ticket pour les quarts de finale. Un énorme coup marqué également par la prestation monstrueuse de Pepe malgré ses 38 ans. Son compatriote et adversaire Cristiano Ronaldo n'a pas du tout eu la même réussite, bien au contraire. Attendu au tournant après un match aller compliqué, CR7 n'a clairement pas répondu aux attentes. Loin d'être dans les bons coups, souvent agacé et entêté dans des dribbles manqués, le quintuple Ballon d'Or a failli offensivement, et la presse italienne ne le manque pas. Trahi par Ronaldo, nuit noire pour la Juve, désastre, la déception CR7. C'est en défense que Ronaldo est pointé du doigt, puisqu'il s'est retourné sur le coup franc de Sergio Oliveira. CR7 a donc laissé passer le ballon qui a filé au but. En Italie comme ailleurs, les premiers bruits de couloir concernant un départ de CR7 vont être nombreux durant les prochaines semaines, lui qui reste sur 2 éliminations consécutives en 8e, face à Lyon et Porto. Dans l'autre rencontre de la soirée, le spectacle et le suspense étaient aussi au rendez-vous. Comme au match aller, Dortmund et Séville ont offert aux supporters un match riche en buts, et comme à l'aller, Erling Haaland a brillé. Alors que les Andalous dominaient les 20 premières minutes, le Norvégien a calmé tout le monde en ouvrant la marque, sur un très bon service de Marco Reus. Au retour des vestiaires, le Norvégien doit s'y prendre par 2 fois pour doubler la mise sur penalty. Avec 2 buts d'avance, on se dit que la messe est dite et que Séville ne reviendra pas, mais les Andalous ont de la ressource et réduisent la marque à la 69e minute sur un penalty d'En Nesyri. Dans ces 20 dernières minutes irrespirables, les deux équipes attaquent et Dortmund a plusieurs occasions de faire le break. Mais Bounou repousse les tentatives adverses pour maintenir son équipe en vie. En Nesyri encore lui va égaliser à la 96e minute, mais il manque encore un but à Séville pour envoyer tout le monde en prolongation. Cette égalisation arrive bien trop tard pour la bande de Jules Koundé, qui ne parviendra pas à inscrire ce dernier but dans les dernières secondes. Le BVB est donc qualifié pour le tour suivant. Dans cette double rencontre, Erling Haaland a clairement marqué de son empreinte. Auteur de 4 des 5 buts des jaunes et noirs, le Norvégien affole les compteurs et prouve qu'il est l'un des tout meilleurs neufs du monde actuellement. Hier, il a franchi la barre des 20 buts en Ligue des Champions, en l'espace de seulement 14 matchs. Évidemment, c'est un record de précocité pour l'attaquant. A noter qu'il est déjà le meilleur buteur norvégien de l'histoire de la Ligue des Champions. Après cette première belle soirée de Ligue des Champions, ce soir le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone. Après leur victoire 4-1 à l'aller au Camp Nou, les Parisiens sont plutôt sereins pour aborder cette rencontre. Toutefois, avec les mésaventures du passé, Paris doit rester concentré et faire un match sérieux pour pouvoir se qualifier. Comme à l'aller, Neymar sera absent, jugé trop juste par le staff de Mauricio Pochettino. Moiskin, étincelant en Catalogne, est buteur, et lui aussi forfait pour cause de coronavirus. En revanche, Ángel Di María, revenu de blessure ce week-end, doit faire son retour et est pressenti comme titulaire. Le 11 probable du PSG devrait donc s'articuler avec Keylor Navas dans les cages, derrière la charnière habituelle Marquinhos-Kimpembe. Layvin Kurzawa occupera le côté gauche, et un doute entre Kehrer et Dagba existe à droite. Florenzi est trop juste pour postuler à une place de titulaire. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye devrait accompagner les deux joueurs de ballon Leandro Paredes et Marco Verratti.
Enfin, Di Maria pourra compter sur les présences de Mauro Icardi et de Kylian Mbappé en attaque. Si le match aller a clairement été à l'avantage des Parisiens, la presse catalane ne montre pas de signe d'humilité ce mercredi. En effet, les deux principaux médias croient très clairement à une remontada, basée sur les propos de Ronald Koeman en conférence de presse. À rêver, titre sport, rien n'est impossible pour Mundo Deportivo. Pour cette rencontre, le Barça devrait évoluer en 3-5-2, comme souvent lors des dernières semaines. Les Catalans ont d'ailleurs changé de système après la lourde défaite face aux Parisiens et tenteront de se rattraper. Pour rappel, Gérard Piqué est absent à la suite d'une entorse au genou. La défense centrale sera donc composée de Mingueza, Umtiti et Langlais, accompagnés sur les côtés de Dest et de Jordi Alba. Au milieu de terrain, Busquets, Pedri et De Jong devront servir en bon ballon Lionel Messi et Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann est donc pressenti pour débuter sur le banc. L'autre rencontre de la soirée opposera Liverpool au RB Leipzig. Après la victoire 2-0 à l'aller, les Reds vont devoir résister aux assauts allemands, d'autant plus que Liverpool peine ces dernières semaines en Première Ligue. Les Britanniques, qui ont toujours une défense bricolée, vont devoir lutter pour composter leurs billets pour les quarts. Enfin, on termine ce JT par le match en retard de la 22e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Rennes à 19h. Cette rencontre sera la première des deux nouveaux coachs Jorge Sampaoli et Bruno Genesio. L'Argentin coach de l'OM a d'ailleurs tenu sa première conférence de presse hier, accompagné du président Pablo Longoria. Pour cette rencontre, Sampaoli devra aligner un 3-5-2 afin de renouer avec le succès. Devant le portier Steve Mandanda qui sera capitaine, Caleta Char, Alvaro González et Leandro Balerdi devraient former cette ligne de 3, accompagnée sur les côtés par Lirola et Nagatomo. Au milieu de terrain, Cuisance et Boubacar Kamara devront envoyer les bons ballons à Payet, Milik et Thauvin. En face, le Rennes New Look version Genesio évoluera en 4-2-3-1. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. À bientôt sur Made in Foot.